Hello, hello, bienvenue les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance professionnelle pour le mois d'octobre 2023. Je dis professionnel, mais bien évidemment certains d'entre vous ne cherchent pas de travail ou certains non plus. Vous êtes peut-être à la retraite et dans ce cas, ça vous parle de vos activités au quotidien ici. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas donc à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et je vous invite comme d'habitude à consulter les vidéos de votre signe ascendant et martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est très important pour l'existence de la chaîne. Alors, dans la barre d'infos, juste en dessous, je vous mets les différentes guidances, les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour tous les signes très récemment, comme par exemple la guidance sentimentale d'octobre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période actuelle, la vidéo, quelle est la surprise, la bonne surprise qui vous attend en octobre 2023, ainsi que la guidance générale pour le mois. On se retrouve dans un instant sur la chaîne directement ici avec votre signe. Je vous mets également en barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. À tout de suite. Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe martien en Scorpion, bienvenue pour cette guidance professionnelle d'octobre 2023. Je dis professionnel pour toutes les personnes qui évidemment ont un boulot ou en cherchent un, mais ça peut concerner également les personnes qui sont à la retraite et dans ce cas-là, ça vous parlera de votre vie active, de comment vous occupez vos journées. Je rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie principale de votre tirage professionnel et vie quotidienne. Les amis Scorpions, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici l'impératrice inversée. Des nouvelles, vous attendez une réponse, j'ai l'impression. Une réponse à un concours, une réponse à une lettre, une réponse à une démarche que vous avez faite, quelque chose en tout cas. C'est de la communication ici qui, pour l'instant, ne vient pas ou n'est pas positive. Ça dépend où vous en êtes pour l'instant. Hein. Donc, attention, on ne va pas trop vite en besogne. Je parle pour certains de pas de réponse du tout, donc on ne sait pas comment ça va évoluer. Et pour d'autres, c'est une réponse plutôt négative. Bon, en tout cas, on sent que l'impératrice, elle n'a pas très envie de communiquer pour l'instant et que dans ses démarches écrites, entre guillemets, ou orales, il y a plutôt une certaine forme de silence. L'impératrice inversée représente quelque chose qui est stérile, qui n'avance pas. Ça peut représenter aussi, quelque part, des projets en stand-by ou quelque chose qu'on voudrait voir avancer, mais qui n'avance pas. Bon, on va essayer évidemment d'en savoir plus avec le reste du tirage, et notamment avec le tarot des passages. La première énergie ici, nous avons Hiérophante. Le Hiérophante ici, c'est un peu comme si on attendait l'avis d'un expert. Bon, je ne sais pas comment ça va vous parler, d'un expert, d'un juge, d'un professeur. Donc ça peut parler effectivement de concours, de recherche de formation, on n'a pas la réponse, d'un expert, je ne sais pas, de quelqu'un qui est amené à juger votre travail ou quelqu'un qui a observé et qui vous dit s'il valide ou pas votre démarche et votre façon de faire, s'il valide vos projets aussi. Si par exemple votre projet c'est de retrouver un boulot, peut-être que vous attendez justement que ce CV reçoivent une réponse avec le hiérophante. Quelqu'un ici qui se porterait un peu comme quelqu'un qui vous soutiendrait. Est-ce que cette personne vous soutiendra ou pas dans ce que vous mettez en place, dans ce que vous êtes en train de vivre, dans les accusations que vous recevez par exemple, ou quoi, ou qu'est-ce ?
Quelqu'un qui va peut-être donner son avis, justement, ou vous donner des conseils. Et ces conseils, pour l'instant, n'arrivent pas. Ok. Un avis pour faire évoluer une démarche, pour faire progresser quelque chose, pour réinstaurer votre épanouissement, par exemple, votre bien-être. Le 8 de coupe, il nous parle d'un changement émotionnel. Quelque chose ici n'est pas satisfaisant, ou dans le passé en tout cas, soit très récemment ou soit plus d'une façon générale. Le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui n'est pas satisfait émotionnellement de ce qu'il a et qui désire changer. Donc on désire changer de sensation, de ressenti à l'intérieur de soi, hein, quelque part. D'émotions ici, hein, quelque part. On voit ici deux entités qui se tournent le dos, donc le hiérophante n'est pas là pour savoir ce que vous ressentez, et, etc., etc. Il jugera probablement de façon impartiale. En tout cas, vous voulez être plus heureux ici, hein. Il y a un sentiment soit de désillusion, de tristesse pour d'autres, de ras-le-bol pour d'autres. On va vouloir absolument remettre de l'ordre dans ses émotions. Il y a pu avoir un bouleversement avec le 8. Quelque chose qui est venu soit vous faire peur, soit vous secouer émotionnellement, vous rendre triste ou je sais pas quoi. Et ici, on attend cette réponse, peut-être particulièrement avec impatience, j'ai envie de dire. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons la symphonie inachevée. Il y a besoin d'une conclusion à cette histoire. L'histoire n'est pas clôturée, finie. On a besoin de se libérer de cette chose. Cette réponse, elle a un caractère important parce qu'elle vient mettre un point à quelque chose. Un point à vos recherches, un point sur une demande qui a été faite par rapport à un projet, par rapport à l'expertise de quelqu'un. Elle a un côté important et peut-être un peu vital. On attend véritablement que quelque chose se conclue ici. D'avoir les conclusions de cet expert, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qu'il va décider? Pour un changement, pour nous apporter un changement émotionnel, et avec le 10 ici, on peut avoir la notion de roue. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la femme, donc encore cette notion un peu féminine de communication, de faire avancer les projets, faire progresser les choses, de les démultiplier, d'alimenter ses projets et sa vie, c'est-à-dire de nourrir le monde dans lequel elle veut avancer, quoi, entre guillemets, de jouir de la vie aussi davantage. Et on a le retour, donc on sent qu'on a besoin d'un retour, hein. On a besoin que quelque chose nous revienne, des renseignements, par exemple, des réponses, des éclaircissements, des conseils, quelque chose, hein. Il y a eu le début d'une démarche, semble-t-il, surtout avec cette symphonie inachevée. Il manque la conclusion, le point final, et ce qui va nous remettre dans le monde fertile. Quelles sont les décisions qu'on prendra en conséquence suite à cette attente. Ok, alors quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois d'octobre? La grande prêtresse, c'est pas étonnant, vous êtes dans l'attente ici, hein. Vous êtes dans l'attente de quelque chose que vous ressentez, vous savez qu'il va forcément y avoir une sorte de réponse, et que de toute façon, ici, vous n'êtes probablement pas maître de la situation, vous n'êtes maître que de vous-même, quelque part, de ce que vous ressentez. Et la grande prêtresse nous parle certes de vos intuitions et de la nécessité de savoir. Donc, le besoin de savoir ce qui est encore caché, ce qu'on ne sait pas encore. Donc, ça va dans le sens de cette attente de réponse. Pour les scorpions, quel sera l'état d'esprit des scorpions dans le domaine professionnel en octobre avec la grande prêtresse ou la papesse? Ici, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a sur la papesse? La jalousie.
Il peut y avoir un parfum de critique, ici, hein, la jalousie. Alors, la jalousie, ici, elle va nous parler de compétition peut-être, dans certains cas, de combativité, soit d'avoir des opposants, soit d'avoir des concurrents. En tout cas, la jalousie fait planer un parfum comme ça, un petit peu... ça démultiplie finalement l'attente parce que on n'est peut-être pas seul dans cette histoire. Cette réponse, elle peut concerner peut-être quelqu'un d'autre qui est comme, allez, on va dire, ennemi, mais avec des guillemets, ça dépend ce que vous êtes en train de vivre. Mais quelque part, la jalousie, c'est aussi un regard porté sur vous, hein. C'est quelque chose qui est attendu par vous et peut-être attendu par quelqu'un d'autre, qui vous épie, qui vous surveille peut-être quelque part. Comment les choses vont évoluer pour vous, les amis scorpions? Le diable. On sent, en tout cas, vraiment une certaine forme de tension, là. Ici, vous êtes un peu esclave de cette situation pour certains. Vous avez besoin de sentir, de pouvoir vous libérer de vos chaînes. Il y a comme une chaîne ici. On est contraint, quelque part. On se sent contraint. Alors, par quelle force vous seul le savez par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, mais vous vous sentez... c'est un peu... ce sens s'interdit, là, c'est un peu... quelque chose qui mesure est-ce qu'on vous laisse passer ou est-ce qu'on vous stoppe, entre guillemets, quelque part? Est-ce que vous n'êtes pas à contre-courant avec cette carte qui nous montre bien One Way et avec ce mec qui n'en a rien à faire de la loi puisqu'il est susceptible ici d'aller à contre-courant, entre guillemets. Donc ici, il y a la notion d'interdiction, de vice. Est-ce que vous avez respecté certaines conditions, certaines lois, certaines choses comme ça? Un peu comme si on était en train de contrôler votre casier judiciaire pour vérifier si on peut vous donner quelque chose, par exemple. Si la réponse peut être oui par rapport à votre attitude. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le diable ici? Comment les choses vont avancer avec ces chaînes, cet ennemi aussi peut-être, hein, en face de vous, hein. Le travail, ça nous parle d'addiction au travail, de comportement au travail, de jalousie au travail, hein. Avec la maison que je viens de voir, ça peut nous parler de votre intimité, par exemple, au travail. Ok. Quel conseil le tarot a pour vous? Le hiérophante. Soyez bienveillant avec vous-même, respectueux de cette, entre guillemets, attente, épreuve, respectueux peut-être de cette personne qui va donner son opinion. En tout cas, suivez votre route, respectez votre ligne de conduite à vous, vos normes, votre façon d'agir habituelle, quelque part, votre routine. Soyez ancré, sentez-vous en sécurité aussi avec ce hiérophante avec lequel vous pouvez vous sentir protégé. Donc, sentez-vous protégé. Ok, alors, est-ce qu'on a un autre conseil pour les scorpions? Est-ce qu'on peut avoir un autre conseil pour les scorpions dans le domaine professionnel? La trahison. Donc ici, on voit qu'il y a quand même un parfum de critique, de jalousie. Et il y a quelqu'un qui examine peut-être votre dossier pour juger de votre culpabilité ou pas, hein. Quelqu'un est en train de voir s'il y a des erreurs qui ont été commises. Le hiérophante, c'est aussi se tromper, par exemple, de chemin, commettre un impair avec la loi, avec ne pas suivre les règles, quelque chose comme ça. Votre conseil, c'est de rester bienveillant par rapport à ce sentiment de trahison dans un premier temps.
Comment les choses vont évoluer pour vous, les scorpions? Le jugement nous dit que vous aurez, quoi qu'il arrive, des éclaircissements ici, hein. Même s'ils tardent à arriver, ils viennent vers vous. Vous saurez de quoi il en retourne bientôt pour vous permettre de, entre guillemets, de repartir de l'avant. Alors, ici, il est peut-être, c'est un tirage un peu trop général, peut-être pour vous dire c'est un oui ou un non, mais en tout cas, il y a une certaine forme de libération quand même avec ce jugement, puisque c'est une seconde chance. Donc, peut-être une sorte d'avertissement pour peut-être certains d'entre vous, un avertissement, mais aussi la possibilité d'aller vers une seconde chance. Ici, il y a quand même une certaine forme de bifurcation. Il y a quelque chose qui va vous demander de faire des choix ou de prendre des décisions différentes, hein. On vous invite peut-être, par le biais de cette réponse, à faire un choix. Ok, au centre de ce tirage, en synthèse, nous avons le fou. Le fou qui nous parle de quelque chose qui se termine et qui commence. Donc de quelque chose qui peut, évidemment, dans un tirage général, nous parler d'une fin qui dégénère, qui finit mal, ou quelque chose qui commence, Mais en tout cas, il y a quelque chose qui transforme la situation ici, hein. Et pour moi, le fou, c'est quand même de se libérer. Juste à côté, en plus du diable, ici, il y a la notion de se libérer. Le fou, c'est la notion du Verseau, hein, de la nouveauté et de se sentir libre. Donc, des réponses qui nous permettent de nous libérer et de repartir de l'avant. Qu'est-ce qu'on a sur le fou ici pour les scorpions? Voilà, de nous libérer de notre enfermement, de notre isolement, de notre sentiment de culpabilité ou d'accusation qui pèse sur nous, hein, quelque part, qui est quelque chose qui nous a obligés au repli, sentiment de solitude, quelque chose qui a peut-être remis en cause nos connaissances, nos capacités, nos talents, nos dons, notre façon d'utiliser nos outils au travail, entre guillemets. Voilà les amis scorpions, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, ça peut vous parler de façon extrêmement différente, donc c'est à vous d'adapter mon vocabulaire à votre situation bien entendu. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo et à me dire comment ça vibre un peu tout ça pour vous, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit émoticône de votre choix dans le commentaire et je saurai que vous êtes passé par là. On se retrouve très bientôt avec une présentation de mon premier oracle, l'oracle du soleil levant, qui sort le 9 octobre. Je le répète, certes, je suis désolé de me répéter, mais il faut bien que je parle de mes projets à moi aussi, hein, et que je vous les fasse découvrir. Donc, vous avez dans la barre d'infos un lien pour aller le découvrir et pourquoi pas le précommander si vous souhaitez l'avoir avant tout le monde. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci également pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires qui sont essentiels à la survie de cette chaîne. On se retrouve très très vite. En attendant, prenez bien soin de vous les amis scorpions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.